Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo rangement, organisation de l'espace qui se trouve derrière moi. Donc qui correspond à tout ce qui va être bricolage, tout ce qui va être couture, tout ce que voilà, les petites bricoles que j'ai à disposition donc à la maison. C'est un coin qui se trouve dans ma chambre et donc du coup ça fait un petit moment que j'avais prévu de l'organiser, de le ranger. Mais voilà, je n'avais jamais eu vraiment le temps. Là, j'étais covidée, donc du coup, je suis à la maison avec les enfants, donc je porte le masque parce que eux, ils sont négatifs pour le moment, donc on croise les doigts. Donc moi, positif, je porte le masque et donc du coup, il y a juste ma chambre où du coup, j'ai fait vraiment une bulle. Ils n'ont pas le droit de rentrer de manière justement à ce que moi, je puisse, notamment pour dormir, ne pas porter le masque et pouvoir profiter de petits moments ponctuellement dans la journée. Bien sûr, j'ai les extérieurs, mais là, ça me permet aussi de pouvoir faire cette vidéo également de manière à alimenter du coup ma chaîne et pouvoir toujours avoir du contenu. Donc, j'essaye au maximum de m'adapter en fonction au niveau des conditions que le virus nous impose à l'heure actuelle. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire cette vidéo aussi au niveau de l'organisation. Donc, j'ai encore pas tout organisé dans ma tête. Je sais encore pas trop comment je vais tout aménager ça, j'ai quelques pistes, donc je pense pas que ce sera définitif, mais voilà, ça me donnera déjà quelques pistes, et puis du coup, j'ai prévu de faire une décoration de ma chambre ultérieurement, donc effectivement, si j'apporte des modifications ou changements, je pourrai vous les présenter à ce moment-là. Donc voilà, ça mérite un bon coup de rangement parce qu'en fin de compte, voilà, j'ai pas mal d'affaires. Là, j'ai posé pas mal quelques vêtements. Il manque énormément de... Il faut que je trouve un placard au niveau de ma chambre parce que du coup, ma commode, elle est pleine à craquer. Je ne sais plus du tout où mettre mes vêtements. J'ai pas mal de petites décorations que j'avais sorties quand j'ai fait la décoration de la chambre de ma fille. J'ai pas mal de papiers, des documents qui ont été entreposés ici que je n'ai pas pris le temps de ranger tout simplement. J'ai encore également pas mal d'autres documents ici à ranger et donc du coup le coussin ici que j'avais viré quand j'avais remplacé mon oreiller, je vous avais montré mon oreiller ergonomique, du coup je l'avais viré, je l'avais posé là. Mon tapis aussi d'acupression ici, j'ai des classeurs. Donc là, j'ai racheté une boîte plastique. J'en avais déjà une ici pour faire du rangement. Également, du coup, des petites boîtes. Je n'avais pas réussi à retrouver les grandes boîtes comme ici. Donc, du coup, j'en ai acheté des petites de manière à pouvoir ranger tout ce qui va se trouver là derrière. J'ai encore des classeurs là. J'ai encore une ou deux panières, non, une panière ici avec encore pas mal de petites choses dedans, des papiers. Et là, j'avais récupéré de la déco ici. Et là, j'ai encore pas mal de paperasse également. Donc voilà, j'ai de quoi faire de manière à pouvoir organiser au mieux tout ça. Je commence par enlever tout ce qui va se trouver au sol de manière à vraiment dégager voilà, tout ce qui est par terre. Je viens ranger mon tapis d'acupression à sa place. Toutes les boîtes que j'avais achetées, je les mets de côté de manière à pouvoir voilà, vraiment séparer les choses décoratives de rangement et le reste qui est vraiment à trier, à ranger de manière à pouvoir voilà, organiser tout ça au mieux. Donc je viens vraiment tout retirer, je pose sur le lit de manière à pouvoir me dégager la place au niveau du mobilier et je viens passer un bon coup d'aspirateur de manière à pouvoir enlever toutes les poussières, les minons qui se trouvent au sol et cachés derrière les meubles en fait qui a pu se glisser un peu de partout. Je n'hésite pas pour cela à déplacer en fait voilà le coffre, les meubles et autres de manière à vraiment accéder de partout. Je viens ensuite du coup enlever la caisse qui se trouvait là sur mon meuble. Je viens donner un petit coup de Swiffer et je viens décaler le meuble de manière à pouvoir laisser la place à mon système de rangement de trieur. Et donc, je viens tout coller contre le mur afin de pouvoir optimiser l'espace qui se trouve du coup sur le meuble. Voilà, et ensuite je vais pouvoir revenir donc basculer, bloquer le meuble contre le trieur de manière à pouvoir voilà
optimiser l'espace et la place. Je viens ensuite retirer tout ce qui se trouve sur le plan de travail et je viens tout déposer sur le lit de manière à voilà, pouvoir nettoyer correctement le plateau, mais aussi nettoyer donc la façade du meuble, enlever voilà, tout ce qui vient se déposer dessus quand on utilise avec les mains, quand on utilise des produits ou autres, ça laisse toujours un petit peu des traces de ci, de là, et donc du coup ça fait pas de mal de temps en temps de venir donner un petit coup de nettoyage. Je m'occupe ensuite de tout ce qui va être rayonnage. J'en profite pour voilà, commencer à faire du tri, du rangement, remettre les choses à leur place ou au contraire optimiser la place parce que finalement je m'aperçois que j'ai énormément de choses dans différents endroits et donc du coup c'est un peu éparpillé et je décide de tout centraliser au même endroit. Je commence déjà à pouvoir justement aménager les plateaux. Donc je fais un peu de rangement, de tri. J'essaye de voir en fait comment je vais pouvoir ranger au mieux, optimiser la place avec les systèmes de rangement qui sont à ma disposition. Donc là, je viens mettre du coup les différents classeurs, livres, papiers que j'ai à côté de moi de manière à pouvoir les ranger et les organiser donc dans cette panière qui va être destinée du coup à tout ce qui va être kirigami. Donc je viens voir pour la passer directement sur le meuble et je m'aperçois que tout ne rentre pas. Donc les classeurs ne permettent pas en fait à la panière de rentrer. Donc je suis en train de voir un autre système de rangement et voir si ça va être plus efficace ou pas. Donc je réfléchis parce que finalement ça me convient moyennement. Je trouve pas ça ce qu'il y a de plus pratique et donc du coup je fais des tests, je vois ce qui va pas et finalement je fais mon système de rangement au mieux. Je m'occupe ensuite de tout ce qui va être boîte, pouvoir ranger, réorganiser les différentes cartes que j'ai dans ma petite boîte beige. Je viens la mettre dans la grosse boîte à petits pois et je viens voilà de manière à pouvoir tout remettre à sa place. Donc je décide ensuite de tout enlever ce qu'il y a sur la plaque du dessus et je vais venir rehausser la plaque de manière, voilà, donc les boîtes elles passent vraiment bien correctement et du coup ça me permet de gagner de la place en dessous et donc l'objectif premier était de pouvoir justement basculer mes classeurs dans cette panière blanche et finalement, ça va pouvoir me permettre de gagner énormément de rangement et de la place. Donc il y a juste le grand classeur qu'on avait vu là que j'ai mis du coup sur la droite qui ne rentre pas malgré tout, mais ça c'est pas grave, je trouverai un rangement plus tard. Donc voilà, là j'ai tout du matériel de scrap à l'intérieur, des tampons. Voilà, il y a les emporte-pièces, les modèles là pour faire directement les motifs. J'ai des œillets pour les crocodiles, j'ai du ruban, j'ai des stickers, encore des tampons, j'ai du papier. Voilà, j'ai de quoi faire, donc il va falloir que je range un petit peu tout ça de manière à pouvoir vraiment tout réunir au même endroit, de façon à ce que j'ai vraiment tout sous la main et éviter d'avoir à chercher de partout. Là, c'est tous les papiers que j'ai et j'ai tous les albums photos de l'école des enfants et donc du coup, je suis en train de leur faire un album. J'avais commencé à le faire il y a déjà quelques années et donc j'ai tous les papiers, les coloris et tout mais du coup voilà, je l'ai pas avancé, ça fait un petit moment depuis que j'ai mes soucis de santé, j'avoue que depuis 2018-2017 même je n'ai pas remis le nez dedans, donc j'espère qu'avec ce rangement j'aurai l'occasion de pouvoir m'y remettre et de m'avancer.
Je décide donc de vider cette boîte de scrap et de la ranger donc aux différents endroits de manière à regrouper toutes les affaires. Donc ici je regroupe tout ce qui va être tampon. Finalement tout ce qui est tampon bois comme c'est assez volumineux, je décide de ne pas le mettre dans ce tiroir-ci. Tout ce qui va être papier, donc j'y colle directement en bas au niveau du plateau du bas. Et je reviens mettre tout ce qui va être article de scrap aux différents rangements nécessaires. Je viens ensuite faire la décoration, disons l'aménagement plutôt sur le plateau. Donc j'ai mis mon tapis de découpe. Je viens du coup ranger mes différents tampons bois directement sur le petit présentoir et mettre deux trois petites décos de scrap de ci de là de manière voilà à pouvoir faire un peu la décoration. Et je viens donc certaines choses que je viens mettre directement dans ma boîte de scrap. Je viens sortir directement ma plaque là pour faire mes découpes et donc pouvoir la positionner directement sur le plateau. Voilà, donc j'aménage tant bien que mal le plateau. J'essaie de m'organiser au mieux pour trouver en fait ce qui me correspondra le mieux. J'essaye toujours de trouver la place du premier coup, mais je pense qu'effectivement, à force de tester, de pratiquer, ben, en fin de compte, l'organisation et la mise en place se fera au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura quand même du changement dans l'air, mais ça, c'est pas grave. Du moment que je trouve le côté le plus pratique, ce sera l'essentiel. Et voilà une fois rangé. Donc du coup, j'ai vraiment rangé toute la partie scrap. Je n'ai pas fait de déco encore parce que voilà, ça m'a pris quand même énormément de temps. Donc je verrai la déco avec toute celle de la chambre. Donc j'aurai ça que je vais suspendre, également ça aussi. Alors après, le tableau, je le trouve quand même hyper foncé par rapport au reste. Je sais pas ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des idées pour le relooker ou voilà refaire quelque chose de plus assorti avec le reste. Alors au début, je pensais éventuellement soit éclaircir l'intérieur, soit éventuellement faire du coup la bordure, l'encadrement plutôt dans les teintes noires. N'hésitez pas à me le dire du coup en commentaire ce que vous pensez de ce choix-là, quoi, savoir ce que vous pensez qui serait le mieux. Alors du coup là j'ai tout remis donc ici sur le côté, ça me fait gagner quand même l'équivalent de cette largeur-ci plus celle-ci qui se trouvait initialement directement là sur la table, sur le plateau. Donc du coup ça me fait bien gagner, je pense à peu près quasiment, voilà à peu près cette distance-ci. On ne doit pas être loin des 70 cm, mine de rien, ça fait un gain de place énorme. Là, j'ai positionné pour le moment tout ce qui va être tampon en bois. J'ai mis également là mon système de découpe pour tout ce qui est papier. J'ai positionné ici mon tapis de découpe, donc avec le tableau qui sera aussi suspendu plus tard. Là, du coup, j'ai mis ma lampe. Là, c'est purement décoratif. Tout ce qui est donc dans les tiroirs. Alors, je suis pas repassée dans les tiroirs parce que là, j'ai ma fille qui est venue faire un petit tour. Donc là, il y a tout ce qui va être pince perforatrice. Donc voilà, avec les motifs, divers motifs et variés. Il va y avoir toutes mes plaques pour faire des découpes avec la Big Shot, voilà, qui se trouve juste là. Donc ça me permettra de faire des découpes. J'ai également tout ce qui va être les plaques à embosser aussi qui se trouvent tout au fond. Voilà, elles sont ici. Également, j'ai ma plaque pour faire tout ce qui est enveloppe qui se trouve également là. Dans l'autre tiroir, donc là, il y a tout ce qui va être tampons transparents, les clear, qui vont se trouver ici.
Il y a quelques fleurs donc à décorer, à personnaliser qui se trouvent là. J'ai tout ce qui est paillettes ici dans mes tubes. Tout ce qui va être donc les œillets qui vont avec l'acropadile, qui se trouve juste là. J'en ai d'autres ici. J'ai des attaches parisiennes qui se trouvent là en dessous. Également tout ce qui va être mes doubles faces ici. Là-bas, j'ai encore des tampons. J'ai pas mal de choses dans les tiroirs. Alors ici, ça c'est tout ce qui est pour tamponner en fait avec l'encre. Donc là, j'ai une grande plaque. J'ai tout ce qui va être tampon ici. Donc là, c'est mes petits bouts de tampons que j'ai découpés donc dans cette plaque-ci. J'ai découpé un petit carré pour pouvoir les utiliser sur mes encreurs et pouvoir faire mes décorations. J'ai mon pistolet chauffant à embosser. J'ai tout ce qui va être mes différents sprays. J'ai tout ce qui va être feutre ici. J'ai d'autres feutres également là. J'ai ma plaque pour tout ce qui est tamponnage avec le tapis de nettoyage. Mes crayons de couleur pour faire tout ce qui est aquarelle. Voilà, les produits pour venir nettoyer également tout ce qui va être les différentes encres utilisées. Également là-bas, derrière l'embossage, j'ai tout ce qui va être poudre à embosser qui se trouve ici. Donc j'en ai une argentée également. Voilà, donc j'ai pas mal de petites choses ici. Hop! Là, j'ai tout ce qui est papier. Donc oui, je voulais mettre les couleurs ici. Je ne l'ai pas fait, mais il faudra que je le fasse du coup, de manière à repérer plus rapidement en fait les couleurs directement ici quand je veux choisir mon papier. Donc là, j'ai différentes règles. Là, ça va être tout ce qui va être mes différents blocs de papier colorés. Là, j'ai pas mal de petites choses au niveau de décoration, donc des perles, des demi-perles, des fleurs, ce genre de choses. J'ai tout ce qui va être pochette plastique ici. Donc là, j'ai mis mes différents classeurs parce qu'ils ne rentrent pas dans mon meuble sur le côté. Donc, je les ai positionnés ici. Et du coup, je les décalerai uniquement quand je viendrai accéder à cette partie-là du scrap en fait, hein, j'y viens rarement. Donc là j'ai encore d'autres tampons, donc il faudra que je fasse un peu un tri et que je réunisse un peu tout. J'ai des tampons encreurs, des encres là-bas également. Ici j'ai tout ce qui va être voilà, les petites décorations bois, différentes choses. Des papillons, voilà, plusieurs décorations à mettre sur les créations de scrap. Et là, ça va être tout ce qui va être, fleurs principalement. Également, tout ce qui va être tampons, les petits napperons à décorer, des petites choses à rajouter également sur les cartes. Ici, c'est tout ce qui est chute de papier coloré que j'utilise notamment quand je vais faire du kirigami et donc du coup je les récupère, je les mets de côté pour faire mes découpes avec mes perforatrices par exemple. Donc ça permet en fait de ne pas jeter et de recycler au maximum. Ici, ça va être un trigger où on met tout ce qui va être les papiers, les grands papiers 30 par 30, donc avec différents thèmes divers et variés. Là, ça va être tout ce qui est du coup mes protections pour mettre mon tablier et un sac pour transporter également. Et tout ce qui est ici, alors là, j'ai fait un énorme rangement, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pas chômé. Je vous dis que j'avais pas mal de bololo. Donc, je suis quand même super contente parce que ça me permet de gagner énormément de place. Donc, rapidement, ici, c'est tout ce qui est scrap, les créations diverses et variées. C'est tout ce qui va être kirigami, donc ce qui est en cours et tout ce qui est terminé. Là, c'est mon imprimante photo avec à l'arrière tout ce qui va être réserve de papier et d'encre.
une petite caisse où il va y avoir tout ce qui va être les encours. Donc voilà, les réparations à faire, le bricolage à recoller ou divers et variés. Ça me permet justement d'avoir tout regroupé ici et éviter que ça traîne du coup sur le plan de travail, je vais y arriver. Là, c'est tout ce qui est album photo, disons album photo, ça va être tout ce qui va être photo d'école que j'ai récupéré donc des enfants, j'ai les miennes également et donc du coup, je vais devoir faire les albums, donc c'est en cours. Celui-ci, il est vide. Non, je crois que j'ai mis 2-3 trucs de scrap, des créations terminées. Cette boîte-là, c'est tout ce qui va être bricolage, pistolet à colle, tout ce qui va être voilà le plus gros qui n'a rien à voir avec le scrap ou autre. Tout ce qui va être récupération de tissus divers et variés pour faire des bricolages, des récup, voilà, donc j'ai de quoi faire. Tout ce qui va être couture ici. Tout ce qui va être également bricolage, on va dire, plus perles, tout ce qui va être les petits sachets d'organza, tout ce que voilà, plein de petites bricoles à faire avec les loulous. Là, tout ce qui est mon stock d'enveloppes pour envoyer tout ce qui va être mes cartes, mes créations et autres que je fais. Tout ce qui est papier, donc voilà, c'est les papiers dont je vous parlais qui sont assez grands et qui font 30 cm par 30 cm. Alors celui-là, il est découpé. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte. Est-ce que j'en ai un dessous? Après, ça vous donne une idée, voilà, du format. Donc, vous voyez, c'est assez grand. Alors, on voit mieux, là, ça correspond à la taille, du coup, du carré qui est ici, qui est beige. Donc, voilà, donc ça fait quand même des dimensions qui sont très grandes. Et donc, du coup, on ne peut pas les ranger dans des classeurs ou autres parce que ça prend énormément de place. Donc là, j'ai tout ce qui est papier ici. Et là, c'est tout ce qui est papier donc consacré pour mes albums photos de classe. Donc du coup, là, j'en ai un avec les 2 albums des enfants, je crois. Et puis là, c'est tout ce qui est restant de papier divers et variés qui est voilà, de la même taille que celui-ci et qui est du coup stocké là. Nous avons ici donc des albums de scrap. Ici, ça va être ma caisse où je regroupe tout ce qui est kirigami. Donc, ça va être tous les différents modèles de kirigami que je réalise. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le kirigami, je vais vous prendre un livret pour vous montrer. Donc, voilà. Donc, après, ça se fait à l'aide d'un cutter. Et on va utiliser ces modèles-ci qu'on peut avoir par exemple dans ce cahier-là. On fait des photocopies. Et après, une fois qu'on a réalisé, ça vous permet d'obtenir en fait des cartes en 3 dimensions. Voilà, donc c'est ici et à la verticale. Et ça vous donne un volume au niveau de votre carte. Voilà, donc du coup, je suis une mordue de kirigami. J'avoue que ces derniers temps, avec mes soucis de santé, je n'ai pas forcément eu l'occasion de m'y remettre. Avec les cervicales et tout, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Donc du coup, j'y ai laissé un peu en stand-by, mais dès que je pourrai, je m'y remettrai. Hop, voilà. Ensuite en bas, donc là j'ai une boîte avec plein de cartes dedans. C'est tout ce qui est mon stock de enveloppes grand format pour tout ce qui est correspondance habituelle. Hein. Là c'est mon oreiller d'acupression et là c'est mon tapis d'acupression. Ensuite sur le côté là, donc j'ai mis ma Big Shot pour faire mes découpes et mon embossage à froid. J'ai un petit sac avec plein de petites notes personnelles que j'ai pu mettre donc du coup sur ma malle. Donc c'est une malle que j'avais récupérée de ma grand-mère. Et donc ici j'ai mis la caisse avec tous les papiers administratifs. Ça me permet donc de l'avoir à portée de main et de pouvoir du coup récupérer ou ranger les documents assez facilement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Elle touche à sa fin. Donc la décoration, ce sera pour une autre fois parce que je ne l'ai encore pas
totalement visualisé comment je voulais vraiment faire la déco, mais en tout cas voilà, c'est rangé mon espace, c'est enfin fait, je suis super contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu également, que ça aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.